La Bible en un an, la 130e journée, le premier livre de Samuel, chapitre 10, verset 1 au chapitre 11, verset 15. Le livre des psaumes, chapitre 107, verset 1 à 43. Le livre des proverbes, chapitre 14, versets 18 et 19. L'évangile de Luc, chapitre 12, versets 35 à 59. 1 Samuel chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, « L'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselsac. Ils te diront, les ânesses à la recherche desquelles tu es allé sont retrouvées. Maintenant, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète pour vous. Il dit, « Que dois-je faire au sujet de mon fils? » De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu rencontreras 3 hommes en train de monter vers Dieu à Béthel. Ils portent l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu vas et te donneront 2 pains. Tu les accepteras de leur part. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive vers toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibea, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu vint sur lui, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et les membres du peuple se disaient l'un à l'autre, « Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? » Quelqu'un de Gibea ajouta, « Et qui est leur père? » De là vient le proverbe, « Saül est-il aussi parmi les prophètes? » Lorsqu'il eut fini de prophétiser, Saül se rendit au haut lieu. Son oncle lui demanda, ainsi qu'à son serviteur, « Où êtes-vous allés? » Saül répondit, « À la recherche des ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus, et nous sommes allés trouver Samuel. » L'oncle de Saül reprit, « Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Saül répondit à son oncle, « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. » Il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpa. Il annonça aux Israélites, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai fait sortir Israël d'Égypte, qui vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui vous rejetez votre Dieu, celui qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, « Établis un roi sur nous. » Présentez-vous maintenant devant l'Éternel par tribus et par milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin clan par clan, et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On consulta de nouveau l'Éternel en demandant, « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? » L'Éternel dit, « Il est caché vers les bagages. » On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Ils le dépassaient tous d'une tête. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit pareil à lui. » Et tout le peuple cria, « Vive le roi! »
Samuel fit alors connaître au peuple le droit relatif à la royauté, et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi alla chez lui à Gibea, accompagné des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des vauriens qui dirent: « Quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? » Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun cadeau, mais Saül n'y prêta pas attention. 1 Samuel, chapitre 11. Nachash, l'Ammonite, vint assiéger Jabès en Galaad. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash: « Conclus une alliance avec nous, et nous te servirons. » Mais Nachash, l'Ammonite, leur répondit: « Je traiterai avec vous à condition de vous crever à tous l'œil droit, et de jeter ainsi la honte sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent: « Accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Si personne ne vient nous secourir, nous nous livrerons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibea, la ville de Saül, et firent au peuple le récit de ces événements. Tout le peuple se mit alors à pleurer tout haut. À ce moment, Saül revint des champs derrière ses bœufs. Il demanda: « Qu'a donc le peuple à pleurer ainsi? » On lui raconta ce qu'avaient dit les habitants de Jabès. L'Esprit de Dieu vint sur Saül lorsqu'il entendit cela, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs, les coupa en morceaux et les envoya par l'intermédiaire de messagers dans tout le territoire d'Israël en disant: « Si quelqu'un ne marche pas à la suite de Saül et de Samuel, ces bœufs seront traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, et il se mit en marche comme un seul homme. Saül le passa en revue à Bézek. Les Israélites étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils annoncèrent aux messagers qui étaient venus: « Voici ce que vous direz aux habitants de Jabès en Galaad. Demain vous aurez du secours quand le soleil sera à son zénith. » Les messagers portèrent cette nouvelle aux habitants de Jabès, qui furent remplis de joie. Ils dirent aux Ammonites: « Demain nous nous livrerons à vous, et vous nous traiterez comme vous voudrez. » Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 groupes. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites tôt le matin, et ils leur portèrent des coups jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui purent leur échapper furent dispersés au point qu'il n'en resta pas 2 ensemble. Le peuple dit à Samuel: « Quels sont les hommes qui refusaient de voir Saül régner sur eux? Livrez-les-nous et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit: « Personne ne sera mis à mort aujourd'hui, car aujourd'hui l'Éternel a accompli une délivrance en Israël. » Samuel dit au peuple: « Venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal, et ils y sacrèrent Saül roi devant l'Éternel. Ils y offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel, et Saül et tous les hommes d'Israël s'y livrèrent à de grandes réjouissances. Le livre des Psaumes, chapitre 107. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils erraient dans le désert en chemin dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit, pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens.
Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièces, il a brisé les verrous en fer. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Ceux qui étaient partis en mer sur leurs bateaux et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, et ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme, et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'il proclame sa grandeur dans l'assemblée du peuple, et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert, les sources d'eau en zones arides, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau, et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter, ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en récoltent les fruits. Il les bénit, ils deviennent très nombreux, et il ne fait pas diminuer leur bétail. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression, le malheur et le tourment. Dieu déverse le mépris sur les grands et les fait errer dans des déserts sans chemin, mais il délivre le pauvre de sa misère. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, tandis que toute injustice est réduite au silence. Que celui qui est sage observe cela, et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 14. Ceux qui manquent d'expérience ont la folie en héritage, mais les hommes prudents se font une couronne de la connaissance. Les mauvais doivent s'incliner devant les bons, et les méchants aux portes du juste. L'Évangile de Luc, chapitre 12. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table, et s'approchera pour les servir. Il arrive au milieu, ou vers la fin de la nuit, heureux sont ses serviteurs s'il les trouve éveillés. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole ou bien à tout le monde? » Le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu? Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles.
le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. En effet, désormais, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Et dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, la pluie vient, et c'est ce qui se passe. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, il fera chaud, et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ces temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de t'arranger avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime.